Bonjour Tristan Delaunay. Bonjour. Le mois d'août a été chahuté sur les actions. Pourquoi les marchés se sont-ils effondrés? La Chine est un des moteurs de la croissance mondiale. Ces marchés actions ont subi des crises répétées et violentes ces dernières semaines. Mi-août, la Banque centrale chinoise a décidé de laisser le yuan flotter, perdant 4% en 3 jours, ce qui a évoqué au marché une éventuelle guerre des devises. Un indicateur industriel très décevant a achevé de lézarder la confiance des marchés dans l'économie chinoise. Son impact dans la consommation de produits haut de gamme et de matières premières a généré la panique sur les marchés. Parallèlement, la fragilité des marchés américains a entretenu la contagion. En effet, des crises sectorielles spécifiques dans la technologie, les médias ou l'énergie, ainsi que des résultats de chiffre d'affaires décevants au deuxième trimestre, ont fragilisé ce marché. Quel est votre scénario pour les prochaines semaines? Même si la volatilité peut perdurer, les variations extrêmes que nous avons observées ces derniers jours vont cesser assez rapidement. En effet, les interventions répétées des autorités chinoises pour stabiliser sa devise, son économie et son marché actions devraient porter leurs fruits. Parallèlement, la hausse des taux de la Fed attendue le 17 septembre pourrait catalyser un rebond en rassurant les investisseurs sur l'amplitude et le rythme de cette hausse. Il paraît donc raisonnable d'envisager dans les prochaines semaines un retour aux fondamentaux économiques qui sont favorables en ce moment aux pays développés. Et donc, quels actifs privilégier dans ce cadre? Le contexte est propice pour un achat courageux d'actifs risqués, soit du crédit, dans le haut rendement ou la dette subordonnée financière, soit des actions dans les secteurs européens domestiques comme la banque ou la construction. Une diversification intéressante se trouve dans les obligations américaines à faible duration pour profiter du rebond du dollar. En termes de timing, nous suggérons un investissement graduel dans les prochaines semaines, notamment pour les investisseurs qui étaient absents du marché actions en 2015. Comment se sont comportés les fonds gérés par Atimis cet été? Naturellement, nous avons été impactés, mais notre exposition actions limitée et une bonne réactivité ont permis à nos fonds Alizé et Eurus de garder une bonne position parmi les fonds diversifiés. De nouvelles idées pour les prochains mois? Nous croyons au retour des stratégies d'arbitrage. Notre fonds Zephyr, qui est investi sur cette thématique, nous donne raison cette année. Dans un contexte de taux incertain et de marché actions très volatiles, nous pensons que cette approche est particulièrement valide. Tristan Delaunay, merci. Merci.